estat, vaja, ho sabeu, elegit, creat fa ben pocs dies, cardenal. Quan se'l va convidar no es produïa, evidentment, aquesta circumstància i malgrat aquesta circumstància, aquest nou cardenal, per nosaltres ja molt estimat, per això l'invitàvem, ha mantingut el compromís i ha volgut compartir les seves inquietuds, els seus pensaments, les seves reflexions amb nosaltres en un moment tan rellevant com el que estem compartint, que no tots som ben conscients que aquest és un moment històric per a la nostra Església. De fet, en aquesta tribuna, el cardenal no és pas el primer, sinó que és ja el quart dels qui ens han acompanyat. Evidentment, el cardenal Joan Josep Omella, el cardenal Cristóbal López, que recordareu, i el ponent de la tercera edició va ser l'arquebisbe de Lima, Carlos Castillo, que també va ser precisament creat cardenal pel papa Francesc el mateix dia que el cardenal Vesco. En tot cas, aquesta sabeu que és una iniciativa on confluïm moltes entitats que compartim els mateixos valors i els mateixos ideals, les mateixes conviccions, la mateixa fe. En tot cas, cal celebrar que des de la darrera edició s'han incorporat 5 noves entitats com a convocants d'aquesta tribuna, la Fundació Vedruna Catalunya, Germans Maristes, Jesuïtes de Catalunya, Missioners Claretians de la província de Sant Pau, el monestir de Sant Pere de les Pueles. En total som, doncs, ara ja 23 entitats, doncs una realitat molt important i molt significativa de la nostra Església d'avui. En tot cas, no em correspon pas a mi de presentar el cardenal, ho farà una persona que també coneixeu perfectament i que en parlarà més coneixement que jo mateix, que és la nostra estimada Laura Mor, que com a president de Catalunya Religió me l'estimo especialment, encara que ens hagi deixat com a directora, molt ben substituïda, això sí, sempre molt a prop. Gràcies i endavant. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Moltes gràcies, Carles. L'estima és mútua, ja ho saps prou. És un plaer avui ser aquí. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui avec nous. Serà un plaer escoltar-lo. És una oportunitat per aprendre essencialment sobre el diàleg i l'esperança amb algú que més que predicar-los, tot i que és predicador de vocació, aquests valors els viu. I aquesta és una de les diferències que el fa especial. Hi ha una frase també seva que descriu l'obertura a l'altre, llegia fa uns dies, que deia que l'esperança no està reservada als cristians. Això, si ens ho creiem de veritat, té unes conseqüències. Parlem primer del religiós. Dèiem que és dominic, de l'Orde dels Predicadors, arquebisbe de l'arxidiòcesi d'Argel, i coneix, per tant, la realitat del Magreb, situada en context de migracions, lloc de trànsit de moltes persones, una franja del nord de l'Àfrica que sovint mira molt cap a Europa, on tantes persones continuen avui arriscant la seva vida creuant el Mediterrani. Ell explicava en una entrevista que era freqüent que els diumenges sortint de missa se li apropessin famílies demanant la seva benedicció abans de prendre aquest trajecte. Magreb, dèiem, zona també en què l'Església Catòlica, ell diu, no és tan sols ni una minoria, que està perfectament inserida en una societat musulmana. I ell considera que viure en minoria és una riquesa. Ho pot ser si es viu des de l'obertura, no com un tancament, si es viu des del repte de la integració, de comprendre l'altre, quan et fas preguntes i reflexiones. Sempre
avisa que el problema és diluir-se, no?, quan es viu en minoria, però que des d'aquí és possible viure amb sentit la fe si s'entén des de la fraternitat amb els germans musulmans. I un altre punt d'aquesta realitat del Magreb, essencial també, i que lliga amb la identitat del Mediterrani, és la pluralitat religiosa, evidentment. Dèiem, hem sabut ara fa uns dies, que vam convidar a la tribuna un bisbe i ha vingut un cardenal. El 8 de desembre esdevindrà una de les persones de més confiança del papa Francesc i quan feia l'anunci el papa els hi va enviar una carta a tots els elegits dient que el que havien de fer era deixar enrere el títol d'eminència i quedar-se més amb el de servidor. Repassem molt ràpidament la trajectòria eclesial de Jean-Paul Vesco, que respon a allò que popularment coneixem, o més a nivell de carrer, com un missioner, la vida missionera. Ell neix a Lió, té 62 anys, va estudiar dret i va treballar com a advocat un temps, va descobrir la vocació amb 30 anys i l'any 1996 va professar com a dominic de l'Orde dels Predicadors. El 2001 s'ordena de capellà i va estudiar, si no m'equivoco, a l'Escola Bíblica i Arqueològica de Jerusalem, francesa de Jerusalem. Aquests dies també amb el conflicte a Gaza ha expressat que porta al cor l'Orient Mitjà. Després rep un encàrrec que el marcarà la resta de la seva vida, que és restablir la presència dels dominics després de l'assassinat de Pierre Claverie en una petita comunitat, i s'estableix a Tlemcen, i el 2005 que és vicari general de la diòcesi i el 2007 serà ecònom, la diòcesi d'Orà. Al cap d'uns anys, no gaires, el 2010, l'escullen prior provincial dels dominics a França i marxa a París. I al cap de no gaire també, el 2012, en Benet XVI el nomena bisbe d'Orà i se'n torna cap a Algèria. El 2015 participa al sínode sobre la família al Vaticà i aquí té un paper important perquè defensa els catòlics divorciats tornats a casar. No és un tema menor i és un tema que li ha portat molts conflictes dins d'aquesta església nostra també. Ell, el seu posicionament, deia que es revoltava contra el patiment innecessari que s'infligeix a aquestes persones. I té algunes obres publicades en aquest sentit. Després hi anirem. El 8 de desembre del 18 organitza les beatificacions dels 19 màrtirs d'Algèria. Recordem que, dèiem que havia mort el seu antecessor, el bisbe Pierre Claverie, i els monjos de Tibrin. El fan arquebisbe Argel el 21 i el febrer del 23 li atorguen la nacionalitat, per tant, és ben bé allò d'incardinar-se del tot, esdevé ciutadà algerià. I ara, com dèiem, fa 10 dies vam conèixer la notícia que, si Déu vol, el proper 8 de desembre formarà part del col·legi que podrà escollir un futur papa. A nivell d'expertesa, quins són els seus valors, on és que ell ha posat l'accent pastoral, què és el que ha valorat el papa d'ell per triar aquesta figura, què és el que l'acredita per continuar també treballant en un seguit de línies. La primera, les perifèries. Dèiem la zona del Magreb, migracions, el gran repte del nostre món contemporani, el dret a desplaçar-se i el dret a continuar vivint allà on hem nascut. Tota la qüestió del diàleg ecumènic i interreligiós, fonamental, sobretot amb l'islam, en el quotidià, no des de la doctrina, sinó en el viure junts. I hem de ser, ell diu que és molt important com a cristians que siguem presents en el món, que podem, aquesta manera de ser església des de la diferència. Insisteix que la fraternitat no es pot declarar, que s'ha de viure. I un dels punts d'inflexió de la seva trajectòria, per ell un referent, és el moment en què s'assigna la Declaració sobre la Fraternitat Humana el 2019 entre papa Francesc i el gran imam Al-Azhar, amb la qüestió de l'amistat en el centre del diàleg interreligiós. Aquí llegim compromís social perquè no és fàcil fer aquesta aposta i en canvi ell fent-la fomenta la pau social entre diverses comunitats. Dèiem també la tasca d'apropar-se als catòlics divorciats i una altra qüestió important, generar espais pels laics i per les dones dins l'Església.
Hem llegit que defensa el diaconat femení, que reivindica la presència de les dones en llocs de responsabilitat, perquè no sigui una església obsoleta, que no ens quedem caducs sense atendre aquesta realitat. Diu que és necessari ja ho diré demà, que l'església no sigui tan clerical. No sé qui ha escrit això. I en un cas i en un exemple molt concret, que és el seu, el real, de la seva cúria diocesana, on hi ha 4 dones i 2 homes treballant-hi. També ens diu que el model de l'església, de la vida religiosa, pot ser un exemple també inspirant la vida diocesana per tot el que fa referència als processos de decisió, a aquesta cultura més transparent, més democràtica i participativa. També tenim Jean-Paul Vesco, més intel·lectual, escriptor, que de fons en totes les seves publicacions defensa una teologia, podríem dir, de l'esperança, que bona falta ens fa. Té obres publicades essencialment sobre el diàleg, amb llibertat religiosa. També va publicar recentment un diàleg amb un pastor protestant i amb diferents imams, també amb un polític francès, té diferents títols sobre aquesta qüestió. Com dèiem abans, sobre els divorciats tornats a casar, va publicar el 2015, en context del sínode, Ogni amore vero è indissolubile, tot amor de veritat és indissoluble, i també va prologar una obra sobre la nul·litat del matrimoni, escrit per una altra persona. Sobre el valor de l'amistat, una de les seves obres també recents, on ell reflexiona, medita i suggereix que l'amistat és en el fons la nostra manera de ser cristians en el món. I de la persona, i ja acabo, què hi trobem? Hi trobem simplicitat, cordialitat, la gent parla d'ell des de la llibertat, consideren que és un home de pau, de diàleg, que és un símbol d'una Algèria plural i oberta. Va triar com a lema episcopal Je veux vivre et donner envie de vivre, és a dir, vull viure i donar ganes de viure. Per tant, encoratjar tota una, no diria positivitat, sinó una esperança molt més àmplia. I l'anècdota és corredor de maratons. Ja de nen volia ser atleta, de jove es va aficionar al córrer, va córrer la marató de Nova York l'any 1989 amb un temps de 2 hores 52 minuts. Els que no estigueu avesats amb això, he fet el càlcul, això vol dir córrer a 4 minuts i 5 segons a cada quilòmetre. És una barbaritat. Per tant, està en forma d'esperit i físicament. Considera que qui corre resa 2 vegades i que l'esport ens col·loca en la mateixa condició a tots, d'homes i dones. Si busqueu trobareu anècdotes diverses sobre aquesta qüestió, però ell sempre acaba dient que la veritable marató és la del diàleg amb l'islam, llarg camí. Podem anar fent fites concretes, però cal una mirada llarga, perseverar i continuar avançant sense defallir. Ara sí, volem escoltar de primera mà aquesta experiència seva, tan i tan valuosa, de diàleg amb el qui és diferent i a qui ens uneix la mateixa humanitat. Moltes gràcies per acceptar la invitació i per ser avui aquí amb nosaltres. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. En vous écoutant, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que j'étais très vieux pour avoir fait tant de choses dans ma vie. Voilà, mais merci beaucoup. Allez. Non? Sí? Ara. Intentaré traduir. Moltes gràcies per aquesta benvinguda. Sí que sóc vell per haver fet tantes coses ja. Voilà, aujourd'hui je suis à la fois très heureux et très triste. Estic molt content, però a la vegada estic molt trist. Très heureux parce que je suis heureux d'être ici, d'être parmi vous, évidemment, ici à Barcelone. Content perquè estic aquí, entre tots vosaltres, aquí a Barcelona. Et très triste de ne pas pouvoir parler en catalan. I molt trist perquè no puc parlar en català. Et de ne pas pouvoir
rentrer suffisamment en relation avec chacun de vous comme j'aimerais le faire. I per poder entrar a profunditzar en les relacions amb tots i cadascun de vostès. Heureusement, vous avez le principal texte de la conférence. Sortosament, tots vostès tenen la major part de les coses que diré en aquesta conferència, el Mais text en català, Mais j'attends surtout le moment de l'échange et des questions. bé, però sobretot espero el moment per poder-ho aclarir de les qüestions i de compartir amb vostès. Le thème de ce jour, c'était l'option pour une église synodale, un regard à travers une église particulière, l'église d'Algérie. El tema d'avui, com poden veure, és el camí de l'església a una església sinodal a partir de l'expériència que hem tingut a l'església d'Algèria. Et à partir de maintenant, vous avez le texte, et donc le frère Paolo va se reposer un peu, et il reviendra pour les questions. Bé, doncs, i a partir d'ara, tots vostès tenen el text en català, per tant, deixarem que el germà Pau reposi per les qüestions. Gràcies. Voilà, chers amis, l'homme, le frère, l'évêque qui s'exprime devant vous aujourd'hui, s'exprime à partir de son histoire personnelle, tissée d'éducation, de psychologie, d'expérience. Aucune réflexion théologique, aucune position ecclésiologique n'existe en soi, en dehors de nos histoires personnelles, à chacune et à chacun. Je suis d'abord un homme. Ça a été dit, ma présentation a été bien faite, exhaustive. Avocat de formation et d'exercice, rentré à 33 ans dans l'ordre dominicain. Mon rapport à l'Église n'a pas été forgé dans un séminaire, un petit séminaire ou un grand séminaire dès mon jeune âge, ou le début de mon âge adulte. Ma maturité d'adulte s'est forgée en dehors du milieu ecclésial, même si j'avais une pratique et une foi qui étaient affirmées. Je suis un homme, je suis un religieux dominicain, formé dans l'Église à un mode de relation davantage fraternel, je suis un frère dominicain et j'y tiens, que paternel. Je suis un frère qui a été ordonné prêtre et puis évêque. Mais même comme évêque, je suis animé par la spiritualité du frère davantage que par celle du père. Je me tiens un peu à l'écart, je reste prudent de la paternité spirituelle dès lors qu'elle est institutionnalisée. De cela, je m'expliquerai en fin de conférence. Appartenant à l'ordre dominicain, ayant été élu par mes frères prieurs provinciales, je suis marqué par le modèle démocratique de gouvernement, différent du modèle de l'Église. Je suis un homme, je suis un religieux dominicain et enfin je suis un évêque et un pasteur d'une toute petite église, insérée en monde entièrement musulman. Depuis l'indépendance de l'Algérie, notre église a connu une perte vertigineuse de pouvoir du temps de l'Algérie française pendant 120 ans et plus. L'Église était un pouvoir là où elle était. Il y avait une église dans chaque village, il y avait toute une institution religieuse comme nous la connaissions à la même époque, en Europe et ici à Barcelone. Tout d'un coup, tout cela s'est écroulé avec l'indépendance du pays et elle a perdu son pouvoir, mais elle n'a pas disparu et au contraire. Je voudrais, dans un premier temps, retracer 3 étapes de l'histoire de cette Église, de notre Église, pour montrer à quel point ça a été des pertes de pouvoir successifs. Je ne parlerai pas de la 4e, c'est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et cette perte de pouvoir, elle continue. Mais ce qui a été frappant, c'est que dans ces époques très différentes, où l'Église a dû complètement se transformer pour continuer à exister, eh bien,
cette perte de pouvoir ne s'est pas traduite par une perte de sens. Et au contraire, moins notre Église a été en position de pouvoir, plus elle a délivré son sens. Ça sera la première partie de mon intervention, dresser un petit tableau de l'histoire récente de l'Église d'Algérie. Et dans un second temps, je me risquerai à quelques réflexions à partir de cette Église, à partir de mon expérience personnelle, sur ce que pourrait être, ce qu'est appelé à être une Église plus synodale. Et ce choix a été fait, bien sûr, puisqu'en ce moment se tient la deuxième session du synode sur la synodalité, à laquelle, évidemment, participe votre cardinal. Un premier temps, un détour par l'histoire récente de l'Église catholique d'Algérie, en 3 étapes, et qui peuvent chacune se dire en termes de perte de pouvoir. D'abord l'indépendance, de l'indépendance à ce qu'on a appelé la décennie noire, la guerre civile qui a déchiré l'Algérie entre les années 1990 et 2000. Pour comprendre d'où vient notre Église et saisir le chemin vertigineux parcouru, il faut partir de l'indépendance du pays et de l'été 1962. 1 million d'Algériens, enfin d'Européens nés en Algérie quittent le pays. C'est une débâcle. Ils partent en laissant tout ce qu'ils avaient. On les appelle les pieds noirs. Mais pendant cet été-là, l'archevêque d'Alger, le cardinal Duval, au lieu de partir avec son peuple, décide de rester et d'appeler les religieux, les prêtres, les religieuses, tous ceux qui le pouvaient, à rester dans le pays. Il avait l'intuition profonde que ce pays nouvellement indépendant allait avoir besoin d'une église, qu'il y avait de la place pour le Christ dans son église, dans ce pays. Et de fait, dès la rentrée de septembre 1962, nos écoles se sont remplies des petits Algériens. Il y avait même un service le matin, un service le soir. Nos dispensaires ont continué à fonctionner. Et ça a été un apport important dans ces premiers mois, ces premières années de la vie du pays, de l'Algérie indépendante. Cette intuition forte du cardinal Duval sera confortée par toute l'intuition du Concile Vatican II. Il va poser d'ailleurs un geste fort. Au début du Concile, il siège avec... il faisait partie de la conférence épiscopale de France, donc il siège avec les évêques français, et il va se lever et aller siéger avec les évêques africains. Cette Église, si elle n'est pas issue d'une minorité ancestrale, parce que le christianisme a disparu dans le Maghreb, à la différence du Moyen-Orient, à la différence de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, le christianisme a disparu à un moment. Si elle n'avait pas un peuple chrétien, elle n'a jamais été une église sans peuple, parce qu'elle s'est considérée l'église d'un peuple, même s'il n'était pas chrétien, l'église de ce pays-là. Et sa façon de se rendre présente a été d'être au service de ce peuple, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, de toutes les manières. J'ai à cœur de dire que nous voulons être une église citoyenne, inscrite dans la vie de ce pays. Ça, c'est l'intuition du cardinal Duval. Alors, dans cette période qui va de 1962 à 2000, évidemment, il y a l'écroulement de 1962, mais l'église est là. Et puis, il y a une deuxième marche qui va être descendue, qui va être très difficile. C'est 10 ans après l'indépendance, les années 73-74, avec la nationalisation du secteur de santé et du secteur de l'éducation. À ce moment-là, toutes nos écoles, tous nos hôpitaux, tous nos dispensaires vont être nationalisés. Et là encore, un départ massif de religieux, religieuses, mais certains vont rester. Et ils vont accepter de travailler au service de ces écoles, en étant plus directeurs, directrices, mais instituteurs, institutrices. Et ça sera possible jusqu'à la fin des années 80. Là encore, une nouvelle marche est descendue
il n'est plus possible pour des étrangers d'avoir un contrat de travail en Algérie. Encore un départ massif, encore une perte de pouvoir. Ça a été compensé en partie par notre créativité pour créer des lieux de présence. Ça a été des centres d'artisanat féminin, ça a été des bibliothèques, ça a été des associations de handicapés, bref, tout ce qui a été possible pour rester présent. Et chaque fois qu'on a cru que l'Église allait disparaître, parce qu'il y avait un coup très dur, eh bien, du sens était là. Et ça, c'est un témoignage qui vaut pour notre Église, mais qui vaut pour l'Église en général. D'une certaine manière, la question qui s'est posée tout au long de ces années, ça a été la question du pourquoi. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi? Puisqu'on nous prend, on perd le peuple chrétien, puisqu'à un moment on nous prend nos églises, nos hôpitaux, nos écoles, puisqu'on nous interdit de travailler. Pourquoi? Pourquoi rester? Et c'est dans cette question qui nous a creusé, que nous avons creusé. Et cette question du pourquoi, elle est d'une certaine manière beaucoup plus riche que la question du comment. Quand on a un peuple chrétien, la question qui nous vient, c'est celle du comment. Comment est-ce qu'on va bien faire les choses? Nous, c'était la question du pourquoi. Et cette question du pourquoi, c'est essentiel, y compris pour porter l'Évangile. Nos amis algériens se disent, mais pourquoi font-ils cela? Ils ont une idée derrière la tête, ils veulent nous convertir. Et puis on se rend compte que ce n'est pas ça. Et puis, des bons chrétiens, par exemple en Europe, en France ou ailleurs, disent, mais pourquoi sont-ils là alors qu'ils convertissent si peu de musulmans? Eh oui, c'est encore autre chose qui se passe. La deuxième phase, c'est en fait la tourmente. Donc c'est ces années 90-2000. Dans ces années-là, à peu près 200 000 Algériens ont trouvé la mort. Ça a été des artistes, ça a été des hommes politiques, ça a été évidemment des forces de l'ordre, ça a été toute personne qui était un peu libre, ça a été parfois complètement aveugle. Et parmi eux, entre 1994 et 1996, 19 religieux, religieuses, prêtres et un évêque. Les moines de Tibérine sont connus, mais il y en a d'autres. Il y a eu des pères blancs, il y a eu des sœurs, et il y a eu à la fin l'évêque d'Oran. C'est à cause de l'assassinat de l'évêque d'Oran que la province dominicaine a voulu réenvoyer des frères, et c'est comme ça que, c'est grâce à ça, que je me suis trouvé envoyé, moi, en Algérie, en m'y portant volontaire. L'Église aurait pu être anéantie. La question qui s'est posée était chaque fois de rester ou de partir. Beaucoup sont partis parce que leur congrégation le leur demandait. Mais globalement, l'Église est restée. Alors 19 ont été tués, mais tous ont pris le risque de rester. Tous auraient pu partir, tous ont pris le risque de rester. Évidemment que ça a noué des liens avec le pays, avec la société. Et quand je suis arrivé en 2002, donc je n'ai pas connu cette époque-là, eh bien, se posait la question d'engager un procès en béatification. Et il y avait débat. Est-ce qu'il fallait vouloir montrer en exemple 19 chrétiens quand il y avait eu 200 000 morts, quand il y avait eu une centaine d'imams qui avaient été assassinés? C'était évidemment pas une guerre contre les chrétiens, on était un peu plus exposés parce qu'étrangers, évidemment une mort faisait du bruit. Et finalement, il a été décidé d'engager ce procès en béatification comme témoignage de toute une église. Il était décidé que ce seraient les 19 d'un coup ou personne. Dans ces 19, il y avait des gens très connus, des très fortes personnalités, des personnes qui avaient déjà une odeur de sainteté, et puis des gens très simples. Mais c'était le témoignage de cette église-là, à ce moment-là. Alors, nous avons été pris de court par le pape François. Le procès en béatification était à peine terminé
qui nous a annoncé, qui nous a demandé de préparer notre Église pour la béatification. Elle a eu lieu en 2018, le 8 décembre 2018. Il y aura 6 ans, le 8 décembre prochain. Et c'était 20 ans après les faits. Alors que le pays n'a pas encore pansé ses plaies. Voilà. C'était très difficile d'imaginer ça. C'est la première béatification qui se faisait en monde vraiment uniquement musulman. Et nous avons réussi ce tour de force de pouvoir mettre en avant la force de témoignage de fraternité de ces hommes et de ces femmes. Le pape François avait envoyé comme message, je souhaite que cette béatification dessine un grand signe de fraternité dans le ciel d'Algérie, et c'est véritablement ce qui s'est passé. Troisième étape de cette église, de 62 aux années 90, 2000, et puis de 62 aux années 90, les années 90-2000, et puis troisième étape, des années 2000 à maintenant. 25 ans se sont passés depuis cette période, et l'Église a beaucoup changé. C'était avant, jusqu'à ce moment-là, une église de professionnels. C'était des religieux, des religieuses et des prêtres qui faisaient le gros de l'église. Il y avait, pour ainsi dire, le peuple de Dieu, le peuple auquel on était envoyé était un peuple musulman. Et nous étions vraiment une église de service, une église diaconale. Et voilà qu'au tournant des années 2000, sont arrivés des étudiants subsahariens venus de toute l'Afrique, en grand nombre. Donc tout d'un coup, il y avait un peuple chrétien. Et puis après sont arrivés des migrants, en grand nombre. Et puis, petit à petit, des enfants du pays, des Algériens, en nombre grandissant, ont demandé le baptême. Et tout d'un coup, notre Église s'est retrouvée avec un peuple chrétien dont il fallait prendre soin. Et ça a été une conversion qu'il nous a fallu faire. Nous nous croyions envoyés à des musulmans, et voilà que nous avions des chrétiens qui étaient là. Dans cette conversion à faire, et je crois vraiment qu'on peut parler de ça, il faut rajouter un autre élément, c'est que au tournant des années 2000, les congrégations ont réenvoyé du monde. Pendant 10 ans, plus personne n'a envoyé un seul religieux, religieuse. Et puis des nouvelles congrégations sont arrivées aussi. Elles ne venaient plus d'Europe. Et ceux qui arrivent ne sont absolument plus des Français. Et ils viennent de tous les pays, ils viennent d'Asie, ils viennent d'Afrique, Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous rassemblons, si nous sommes 150 dans une assemblée, il y a une trentaine de nationalités. C'est plus du tout une église de professionnels, de religieux et religieuses, ni une église française. C'est une église beaucoup plus catholique, véritablement catholique, avec un enracinement avec des chrétiens du pays, et puis en petit nombre, mais ils sont là, et puis beaucoup de pays, une vraie catholicité. Ça a changé beaucoup les choses. Et c'est là-dessus qu'est arrivé le synode, et que je suis arrivé, moi, il y a 2 ans, archevêque d'Alger. C'était la première phase du synode. C'était bien pour moi de recevoir, d'écouter ce diocèse qui m'était confié dans cette phase-là. Et dans cette phase-là, il y a une chose qu'on a entendue, c'est que les laïcs de notre Église voulaient avoir part à la responsabilité dans cette Église. Alors c'est un peu compliqué à expliquer. On pourrait dire que c'est comme dans toutes les églises du monde, la question des laïcs. Pour nous, il faut comprendre qu'ils étaient peu nombreux, ils sont toujours peu nombreux. Les migrants, les étudiants, c'est autre chose, mais ceux qui sont là, ils sont de ce pays. Et il faut le dire, nous étions une église de professionnels, de prêtres, de religieux, religieuses, avec un niveau de réflexion qui était évidemment bien plus élevé que la moyenne. Et eux, n'avaient aucune culture, n'ont rien reçu de leurs parents,
ils sont des nouveaux convertis, et ils se sentaient comme un peu exclus. Et ils disaient, cette église, c'est notre église, c'est l'église d'Algérie, de notre pays. Et il y avait un peu comme un Roland colonial qui était là. Et en fait, ce sont des étrangers qui sont responsables et qui prennent toutes les décisions. C'était difficile à comprendre. Et grâce à l'amitié, grâce aux années aussi, grâce à une vraie demande de pardon que j'ai formulée, de repentance, eh bien, je me suis dit, et nous sommes dit qu'il fallait prendre les choses différemment. Et c'est ça qui motive en fait le cœur de cette prise de parole. Du coup, dans nos conseils épiscopal, économiques, pastoral, alors que pendant des décennies, mais des décennies, pendant 50 ans, il n'y avait aucun Algérien, et puis après il y en a eu un dans chacun des conseils ces 5-6 dernières années, j'ai fait le choix d'avoir une parité entre les laïcs algériens et puis les autres. Voilà. Donc c'était un très gros choix pour commencer à leur permettre de rentrer dans la compréhension d'une Église. Parce qu'évidemment, une chose est de vouloir avoir des responsabilités, une chose est de pouvoir les assumer, de pouvoir comprendre ce qui se passe de l'intérieur. C'est toute une formation. Et nous avons changé ça. Voilà. Ça, nous l'avons changé. Et d'une certaine manière, notre Église a complètement changé de visage. Nous avons, jusqu'aux années 2000, et depuis l'indépendance, avec tout ce qui a été traversé, avec ces bienheureux, nous avions une église de géants. Et j'ai l'habitude de dire que nous sommes des nains sur des épaules de géants. C'est clair. Et à la fois, cette église, des années 2000 jusqu'à nos bienheureux, est une église qui ne peut plus exister, qui elle aussi est passée, comme l'église coloniale, parce qu'aujourd'hui on ne pourrait plus imaginer, il s'est passé simplement 20 ans, mais aujourd'hui on ne pourrait plus imaginer l'église telle que nos grands anciens l'ont vécue, parce que l'époque a changé, parce que dans l'église quelque chose en profondeur change. On ne pourrait plus avoir un conseil épiscopal chez nous avec simplement des prêtres étrangers et la sœur de service. On ne pourrait plus, on ne peut plus vivre comme ça. Et c'est comme ça que nous avons vécu, véritablement sans cléricalisme, mais on a été simplement une église quand même très cléricale. Alors voilà, maintenant je pense vraiment que nous en sommes là. Alors si je dois ajouter encore quelque chose, dans cette mise en place d'une nouvelle structure, quand un archevêque arrive, un évêque arrive dans un diocèse, évidemment il est beaucoup plus intelligent que les autres, et surtout que son prédécesseur, pas que son successeur qui sera beaucoup plus intelligent que lui. Voilà, mon successeur sera beaucoup plus intelligent que moi, mais moi, évidemment, on change les choses et c'est bien, c'est le rythme de l'Église. C'est comme ça que l'Église peut continuer. Et alors, j'ai modifié absolument les conseils, j'ai fait des nouveaux, 8 mois après mon arrivée, j'ai complètement renouvelé les conseils. Et évidemment, j'ai eu besoin de m'appuyer sur une curie, une équipe un peu resserrée. Alors là, nous travaillons ensemble, c'est-à-dire que les conseils sont là pour conseiller, et les personnes ont leur vie. L'équipe de la curie, c'est tous les jours qu'on est ensemble. Et dans cette équipe, il se trouve qu'il y a bien sûr l'évêque, bien sûr le vicaire général, l'économe et l'économe adjoint, ce sont 2 femmes. Le secrétaire général, qui est une secrétaire générale, et la responsable de la diaconie, de la charité, qui est aussi une sœur. Ce qui fait que dans notre équipe au quotidien, qui élabore les décisions, eh bien ce sont 2 hommes et 4 femmes. Ça change beaucoup. C'est compliqué, hein ? C'est compliqué parce que quand on se lance dans ce chemin-là, régulièrement, je m'entends dire mais Jean-Paul, de toute façon, c'est toujours toi qui décides à la fin. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai que dans l'Église, c'est encore ça. Mais voilà, ça change beaucoup de choses. Et dans 3 semaines, nous allons
être à Rome pendant 15 jours pour la visite ad limina. Tous les 7 ans à peu près, les diocèses vont à Rome, rencontrent tous les dicastères. Et donc, le vicaire général et moi-même serons à Rome, ce qui fait que pendant 3 semaines, ce sera 4 femmes qui seront responsables de la vie de l'Église à Alger. Et je suis sûr que ça se passera au moins aussi bien. Voilà, maintenant je voudrais rentrer un peu plus dans la deuxième partie de mon exposé. Ça sera bien, j'aurai terminé dans un quart d'heure. Quelques considérations à partir de cet exemple-là de l'Église. Un parcours, une Église qui change profondément, qui doit prendre en compte la présence des laïcs et qui essaye de le faire. Et des laïcs qui sont algériens, qui sont avec toute une autre complexité que nous ne connaissons pas dans les pays de chrétienté comme le vôtre. Je voudrais insister sur 2 points. Dans cette révolution de François, dans ce synode sur la synodalité, j'ai l'impression, parachève un grand rêve. On sent qu'il a voulu changer profondément le rapport de l'Église au monde. Et ce rapport de l'Église au monde, on le voit à travers, évidemment, chacune de ses encycliques, Laudato Si, Fratelli Tutti, le manifeste sur la fraternité humaine, co-signé avec le grand imam d'El-Azhar. D'une certaine manière, la révolution sociologique du Collège des cardinaux, avec notamment un beaucoup moindre respect d'une règle un peu non dite des sièges dits cardinalistes qui faisait que chaque évêque de grande ville dans le monde devenait cardinal, et donc c'était à peu près le collège cardinalis. Eh bien, je voudrais dire que dans ce changement de rapport de l'Église au monde, aujourd'hui, 2 points me semblent importants. Pour changer le rapport de l'Église au monde, il faut que l'Église change aussi ses rapports en interne. Et aujourd'hui, j'en prends 2 points, c'est son mode de gouvernement et c'est la place des femmes. Nous le savons, le principe d'organisation hiérarchique de l'Église est d'inspiration monarchique. Voilà. C'est un fait. C'est évidemment étant sauve la succession héréditaire. C'est un fait. Voilà. C'est comme ça que notre Église, depuis des siècles, est organisée. Il faut juste le constater. Tous les symboles sont là. Quand on est ordonné évêque, on s'en rend compte d'une façon particulière. Quand on est ordonné évêque, on vous remet un anneau, comme un anneau royal. On vous remet une crosse, comme un sceptre. On vous remet une mitre, comme une couronne. On vous installe sur une cathèdre, comme sur un trône. Si vous êtes, comme je le suis, archevêque métropolitain, on vous ceint du pallium, qui est en fait un signe, tout ça est spiritualisé, mais qui attache une personne et un territoire et qui le rattache au Saint-Père. On le reçoit chaque fois qu'on change de diocèse. Et évidemment, un blason, évidemment des titres. Donc c'est notre système. Et il nous faut un système. Je n'ai absolument rien contre ce système. En tout cas, c'est le nôtre. En revanche, il ne faut pas le sacraliser. Ce n'est pas dans ce système que se tient le sacré, de notre Église. Le risque, c'est pour garder le trésor de notre Église, c'est de sacraliser une organisation politique, une organisation sociale, qui n'a pas à être sacralisée. Parce qu'elle est limite, cette organisation. Alors, on voit, et vous savez mieux que moi, je ne vis pas dans un pays qui a un roi, donc là, évidemment, je m'exprime là, je sais que je mets les pieds à des endroits que je ne connais pas, mais voilà, il y a manière et manière de vivre cela. C'est notre corps social. J'ai l'habitude de dire, ça sera compliqué après, vous le redirez, que
dans la vie, on peut changer son corps, on peut l'améliorer, on peut le muscler, on peut le faire maigrir, on peut travailler son intelligence, on peut changer son corps, mais on ne peut pas changer de corps. Changer de corps, c'est autre chose. Est-ce que cela fait partie du corps de l'Église? En tout cas, ça fait partie de nos 20 siècles d'histoire. Mais cela étant posé, on peut amener beaucoup de règles, beaucoup de fonctionnements qui permettent de casser cette verticalité et cet excès de monarchisme où finalement il n'y en a qu'un seul qui décide, dans une paroisse, dans un diocèse, dans une église. Voilà. Nous avons besoin, et un système même monarchique à tous les corps intermédiaires, nous avons besoin d'énormément de corps intermédiaires, de conseils qui soient peut-être, qui puissent imposer aussi une parole. Il y a possibilité d'habiter complètement différemment ce principe d'organisation qui est posé, mais qu'il faut au moins reconnaître pour pouvoir en parler. D'une certaine manière, étant religieux et ayant vécu dans un autre modèle, qui est un modèle fraternel, dominicain, qui est un modèle vraiment démocratique. Toutes les fonctions sont électives, et donc là, il y a un vrai travail. Eh bien, le modèle religieux permet de comprendre qu'il existe des alternatives sans perte du pouvoir symbolique, sans perte de l'organisation, sans perte évidemment d'un principe hiérarchique. Et il est bon aussi que dans l'Église, il y ait la vie religieuse qui permet de donner des idées autres. Et je crois que ce pape François, s'il y a une qualité, je lui reconnais beaucoup de qualités, mais il y en a une que je lui reconnais, c'est d'être jésuite et d'avoir su le rester. Voilà. Et c'est un dominicain qui parle. Mais d'être resté, justement, cet homme religieux qui tout d'un coup a un peu dérouté parce qu'il n'a pas utilisé tous les codes du pouvoir. Il a plutôt cassé les codes. Non, il n'habite pas dans l'appartement pontifical. Non, il n'a pas les grosses voitures. Non. Et c'était volontaire. Il porte son cartable. Il est comme un frère. Voilà. Et ça n'enlève rien à son autorité. Au contraire, on sait que c'est un pape d'autorité. Ça, c'est contesté par personne. Donc voilà. Ce changement-là, je l'appelle de mes voeux, évidemment. Je crois vraiment que, et je pense que cette Église synodale, sans changer forcément, l'avenir ne m'appartient pas, sans changer la structure de l'Église, sans changer, fondée aussi sur un sacrement de l'ordre, eh bien, peut changer beaucoup de choses sur la façon de vivre. Et quand on change ces choses, on ne revient plus en arrière. Et je crois que le mouvement synodal de l'Église est un mouvement en marche qui est irréversible, en fait. Je me rends compte dans mon diocèse, je ne pourrais plus aujourd'hui avoir des conseils tels qu'ils existaient il y a 20 ans, mais même encore il y a 10 ans. Et je crois que c'est pareil pour notre Église. Je prends un seul exemple. On a parlé de Vatican II. On attend Vatican III peut-être. Mais il n'y aura plus jamais de concile. Il n'y aura plus jamais de concile. C'est plus possible un concile du type de Vatican II. C'est plus possible depuis le synode qui est en train de se vivre maintenant. Quand on voit tout d'un coup 600 personnes par petite table, avec un mélange de laïcs, de religieux, de religieuses, de cardinaux qui sont assis à la même place que les autres, je vois que ça n'a plus rien à voir avec le synode auquel j'ai participé sur la famille en 2015. Et aujourd'hui, outre le fait qu'il serait extrêmement difficile de réunir et de faire parler 5000 évêques ou plus ensemble, aujourd'hui, qui accepterait que des évêques seuls décident de l'avenir d'une Église? Non, c'est plus possible. Donc maintenant, c'est de toute façon pour faire évoluer l'Église, et c'est ce qui est en train de se vivre maintenant. Pendant que nous parlons, pendant que je parle surtout, et pendant que vous mangez, eh bien, est en train de se dessiner sans doute une réalité nouvelle.
Le rôle et la place des femmes. Dans notre représentation de l'Église, l'Église est par définition atemporelle. Elle échappe au temps, croit-on. C'est une Église en fait patriarcale, hors des courants, des modes et des outrages du temps. Pour certains, eh bien, c'est au monde de se conformer au modèle de l'Église, et gare si l'Église se conforme trop au modèle du monde. Or, en l'absence de l'implication de femmes, et quand on travaille avec elles, on se rend compte que c'est impossible de le faire sans, eh bien, on se rend compte que l'Église est en train de se prendre le risque, non pas de rester intemporelle, si elle reste trop sur un modèle patriarcal, masculin, simplement de devenir démodée. Cette Église qui est hors du temps peut aussi être démodée et ne plus parler aux gens de son temps, tout simplement parce que la place des femmes dans la société a complètement changé, et elle change à une vitesse encore incroyable. Imaginons, enfin, voilà, me vient à l'esprit ce qui s'est passé il y a quelques jours, lors de la visite du pape François en Belgique, à l'université de Louvain. Alors ça, peut-être que vous pourrez le dire après, mais il s'est passé quelque chose d'étonnant. Le pape a été interrogé, évidemment, sur les ministères féminins, comme peut-être vous m'interrogerez tout à l'heure, et sur toutes ces questions de la place des femmes. Il a parlé de la femme avec des mots, quand on les écoute, qui ne choquent pas spécialement, de la complémentarité entre l'homme et la femme, de tout ça. Et puis, dès sa sortie de l'université, la doyenne a fait une déclaration en disant que les propos du pape étaient absolument intolérables. Enfin, voilà, elle venait de l'accueillir. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on relit, et c'est un journaliste qui m'a éclairé en l'écoutant, quand on relit les propos du pape, on ne trouve rien de vraiment choquant. C'est le discours de l'Église sur les femmes dans l'Église. Ce qui a changé, c'est que, et ce journaliste l'a dit, c'est le discours de Jean-Paul II dans l'Église, des femmes dans l'Église. Du temps de Jean-Paul II, on pouvait être pour, on pouvait être contre. Ce discours passait. Aujourd'hui, il ne passe plus. Et pourquoi est-ce qu'il ne passe plus? Parce que c'est un discours et c'est une façon de penser la place des femmes dans l'Église sur le mode unique de la complémentarité des fonctions. Les hommes font ci, les femmes font ça. Comme dans la préhistoire, les hommes vont à la chasse, les femmes s'occupent du tison, ou l'homme travaille, la femme s'occupe du foyer. Ce modèle-là, il n'est plus le modèle dominant aujourd'hui dans notre société. Et il nous faut penser la place des femmes dans l'Église, non pas seulement en termes de complémentarité, en tout cas pas en termes de complémentarité de fonction, mais aussi en termes d'altérité. Et tant qu'on ne posera pas une véritable altérité de la femme, pas simplement dans sa fonction, mais dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle porte. Voilà, un homme et une femme, c'est différent. Et dans notre vie, simplement, ce dont on se rend compte, c'est que dans la famille, l'homme et la femme travaillent, l'homme et la femme prennent soin des enfants. Oui, ils font à peu près la même chose, mais ils le font différemment. Et je crois que dans notre Église, eh bien, on ne doit pas simplement penser le rôle de la femme en termes de complémentarité, mais aussi en termes d'altérité. Je vais terminer en disant que, pour moi, la figure ultime de l'Église, son rapport au monde, tel que le pape François l'a voulu, mais tel que l'Évangile le dit, se dit en termes de fraternité. Je rêverais qu'on puisse dire de l'Église catholique, qu'on puisse dire de tous ses membres, regardez comme ils sont frères, regardez comme ils sont sœurs. Et donc, précisément, l'altérité permet la fraternité.
tant qu'on n'est pas dans l'altérité, eh bien, voilà, on risque d'être dans un autre modèle, qui est un modèle hiérarchique ou qui est un modèle patriarcal. Si j'aime être appelé frère, ce n'est pas par une espèce de fausse humilité, c'est parce que je suis un frère dominicain, mais c'est parce que je crois, et je terminerai par là, je crois à la fraternité spirituelle. Et j'y crois davantage qu'à la paternité spirituelle dès lors qu'elles sont institutionnalisées. Bien sûr que je crois à la paternité spirituelle. J'ai eu des pères spirituels. C'était des frères dominicains et à un moment, ils m'ont permis de me construire. D'une certaine manière, je les ai choisis. Et puis, quand je suis devenu provincial, j'ai été leur provincial. Et des choses se sont rééquilibrées entre nous. Et se sont équilibrées, tout simplement. Rien n'a changé dans notre relation et tout a changé. Le risque, lorsque l'on est trop enfermé dans une paternité institutionnelle, c'est-à-dire que quand on est tout d'un coup ordonné prêtre, on est père, et on a 28 ans et on est père, et qu'on s'enferme trop dans ce modèle-là, il y a des risques finalement de bloquer les relations, de bloquer la respiration d'une Église. Dans la vie, un père, quand il devient père d'un petit enfant, ou mère, c'est pareil, on est perdu, on ne sait pas comment on va s'en sortir, et puis l'enfant grandit, et il y a toute une période de la vie où on est dans une fonction d'éducation et d'autorité. Puis encore une période de la vie où l'enfant devenu adulte se retrouve, le père est toujours le père, la mère est toujours la mère, mais il y a un équilibre qui se crée différemment. Et puis à la fin de la vie, peut-être que c'est les parents, c'est les enfants qui vont prendre soin de leurs parents. Et le père reste père, la mère reste mère, mais tout ça bouge. Quand tout d'un coup, le père reste en fonction d'autorité depuis tout au long de sa vie, eh ben c'est un modèle, c'est pas un modèle paternel, c'est un modèle patriarcal. Et je préfère beaucoup le modèle fraternel à donner au monde et à vivre notre Église, le modèle fraternel au modèle patriarcal. Voilà, j'ai tenu exactement mon temps, donc ça laissera une bonne heure pour les questions et pour l'échange. Merci beaucoup à vous. Ara el Germà Pau farà una traducció d'algunes anècdotes, oi, que ha explicat concretament, sí, o del que ell consideri. Ell anirà dinant i, com sempre, ja sabeu, una mica més endavant tindreu la possibilitat de fer preguntes en els papers que hi ha al centre de les taules. Els anireu portant, si no ja us recolliran per les taules les preguntes, però deixem dinar el futur cardenal i també doncs, que el traductor comenci la tasca. Gràcies. Bé, bona tarda. Em comenta l'arquebisbe que ha quedat prou clar que no cal que ha explicat en concret, en tot cas sí que podria dir una de les coses és que parlant doncs, de com veia el tema de l'Església i com viure l'alteritat, ha dit en un determinat moment que es pot canviar el cor, però no es pot canviar de cor. És a dir, que l'Església és el que és això, una cosa. No? I l'altra, he explicat una anècdota respecte a la manera que es percep, a la manera de parlar, en concret dels discursos de l'Església, de com són percebuts i de com probablement s'hauran de percebre a partir d'ara. Parlant ara, finalment, sobre l'alteritat i del paper de l'home a la dona, explicava que, clar, fer discursos parlant de la complementarietat de l'home i la dona, avui en dia ja no es pot
parlar d'aquesta manera. És a dir, que quan els periodistes ja no es podran queixar de que hi hagi aquest tipus de plantejament, perquè la pròpia societat ens ha portat a una manera d'entendre les pròpies relacions que més que complementarietat, i ell aposta, i ha quedat ben clar posteriorment, per la alteritat. I bàsicament amb aquestes dues coses diu que ja en té prou. Merci a vous. Ara dèiem moltes preguntes, moltíssimes gràcies. Hem intentat agrupar per blocs també perquè pugui anar contestant. Jo les llegiré totes en català, llavors farem un bloc temàtic que el germà Pau li traduirà en francès i ell farà un speech una mica genèric. Hi ha molta pregunta, dèiem que potser és per la llibertat també del personatge, com l'hem vist parlar, que la gent s'anima a preguntar moltes coses. Això és d'agrair, però ens dona molta feina, també ho hem de dir. Començarem per una pregunta, és molt concreta, és el bloc de les preguntes sobre canvis de l'Església. La primera és de la comunitat pastoral de Sant Andreu, diu, començarem aquest bloc, com veu el futur immediat per començar a viure sinodalment, com amb les arrels, una mica conèixer les arrels i tornar a les arrels de les primeres comunitats, seria aquesta. En línia del mateix, el Màxim Muñoz Claratià, d'acord totalment amb la visió d'Església i del paper de la dona, però és aquesta la concepció general dels catòlics a l'Àfrica, aquest paper de la dona dins l'Església, i també el seu parer sobre el tema dels divorciats, què en pensa que tornin al ministeri els capellans casats. Com veu, són tres qüestions, que és la dona, el paper dels divorciats i les primeres comunitats, quin hauria de ser aquest moment. La dona, le divorce. Non, d'accord. Voilà. Avant de répondre aux questions, donc là vous répondrez, je voulais vous remercier et j'étais impressionné parce que j'étais inquiet de parler devant des personnes qui majoritairement ne peuvent pas comprendre ce que je dis et qui mangent. Et j'ai senti une grande attention et ça m'a impressionné, j'en aurais pas été capable. Està força impressionat perquè això de trobar-se, tenia una mica de por d'això de trobar-se gent que està menjant i que majoritàriament no l'entenen, doncs tenia una certa por, però ha vist que tothom s'ho prenia amb força atenció i està veritablement impressionat i agraït. Trois questions sur la place des femmes, la question des divorcés remariés et la question des différences de perception entre l'Afrique et peut-être l'Europe. Voilà. La question de la place des femmes, j'en ai déjà un peu parlé. Il y a bien sûr beaucoup de questions qui se posent. La question de l'ordination, par exemple, diaconale des femmes, par exemple. Alors je crois, moi, que c'est un chemin qui est irréversible. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. On peut être déçu on va voir ce que dit le synode, on peut être déçu de voir un pape François qui semble ne pas avancer assez vite. Je crois que c'est difficile. On s'aperçoit que dès qu'un pas est fait, on ne vient plus en arrière. J'ai pour moi un exemple, c'est dans les dicastères, la nomination de sous-secrétaire ou de secrétaire comme femme change tout à fait l'atmosphère d'un dicastère. Et quand on y va, on sent la différence. Et ça, par exemple, ça va se multiplier. Et c'est vrai dans nos diocèses, voilà, les femmes qui sont en position de responsabilité, d'économes, de membres de conseil. Je crois que ça bougera.
Donc pour moi, c'est un pas après l'autre. Mais il faut vraiment faire les pas. Voilà, il ne faut pas attendre. Et oui. Ho intentaré resumir, perquè paper de la dona, concretament, diu que és un camí irreversible, que creu que és un camí irreversible, que això ja ha començat, que és un camí irreversible, i ara estava concretant, ha dit que ja havia parlat força, que ja havia intentat concretar força durant la seva conferència, però ho està ampliant, i ara es centra bastant en explicar una cosa que de fet ja ha dit, que és com està canviant el fet de que les dones estiguin en llocs de posició dintre dels consells pastorals, no pastorals, dintre dels consells, dels dicasteris, etc. Està concretant això. Il me semble qu'il y a en ce moment un gros manque, c'est dans la liturgie, dans la célébration de la prière et de l'Eucharistie. Alors, pel que fa a la litúrgia, a la celebració de l'Eucaristia i la litúrgia, i la celebració de la paraula, perdó. Indépendamment de la question de l'ordination de femmes diacres. Abordem la qüestió de l'ordenació. Voilà. Le vrai manque pour moi, c'est l'absence de commentaires de la parole de Dieu par des femmes pendant la messe dominicale. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me semble maintenant impossible. Se dire que le moment où on entend la parole de Dieu et on entend le commentaire, qu'il n'y ait pas un ministère institué pour que, d'une manière ou d'une autre, on trouve le moyen de faire en sorte que des femmes qui sont extrêmement formées, qui sont nos enseignantes dans les facultés de théologie, dans les séminaires, qu'il n'y ait pas l'expression, le commentaire de la parole de Dieu au féminin est quelque chose qui, à titre personnel, me manque. El que més li afecta respecte a això, pel que fa al paper de la dona, és que ell no acaba d'entendre i troba que en el moment actual és incomprensible que justament aquell moment més, diguem-ne, més important, com és el de comentar la paraula, per tant la predicació, entenc, comentar la paraula, que això no ho pugui fer o no ho faci, o no es faci encara per part de les dones. Un autre exemple, on est habitué à des grandes processions. On fait pas attention. Mais le 8 décembre, quand le consistoire, alors ça peut se comprendre le 8 décembre, mais ces grandes processions où on regarde passer des files de prêtres, files d'hommes, il n'y a pas de femmes. Les processons, les grandes processons, no hi ha dones. Il suffit de se poser la question pour se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, pour que tout d'un coup, le malaise s'installe en nous-mêmes, en tout cas en moi. Je n'ai pas fait attention pendant des années. Et puis quand tout d'un coup, une femme m'a dit ça, mais quand même, à force, on vous regarde passer, mais on n'est pas dedans. Il y avait même un problème pour les filles enfants de cœur. J'espère que... Voilà, il n'y a pas de femme dans le cœur. À un moment, est-ce que ça fait partie véritablement de ce qui est le dépôt intangible de notre foi et de notre Église comme un pilier, ou est-ce qu'au contraire, il faut assouplir cela, changer cela, précisément pour préserver ce que l'on a de plus précieux dans l'Église? El fet de no veure dones en les processons, el fet de no veure dones, de que no hi hagi presència de dones en el cor, li fa pensar de dues maneres. És això el dipòsit de la fe, això forma part del dipòsit de la fe, o certament això cal canviar-ho, i perquè és no diré anecdòtic, vull dir, està envoltant això. Pour les divorcés remariés, ça a été le combat de ma vie. Voilà, depuis très très longtemps, depuis que je suis un jeune adulte, la position de l'Église était pour moi impossible, de sentir des personnes, quelle que soit leur histoire, même si elles s'étaient fait quitter,
même si elles avaient vécu des choses extrêmement difficiles, et qui, reconstruisant leur vie, eh bien, étaient bloquées dans leur accès, pas simplement à l'Eucharistie, mais au sacrement de la réconciliation, mais en fait à tous les sacrements. Parce que Està parlant de... Ha passat a la segona pregunta. Està parlant dels retornats, els divorciats, i la posició, diu que per ell incomprensible, els que retornen o volen retornar a l'Església tot i estar divorciats, perquè diu que no és només el sacrament de l'Eucaristia, sinó que també, i ara anava enumerant, és el sagrament el fet que retornin, vol dir no només que puguin combregar, sinó que també s'ha d'atendre en els altres sacraments que els estava concretant. il me paraissait impossible que l'Église, dont on dit qu'elle est notre mère, puisse, indépendamment de la situation particulière des personnes, dire de ces personnes qu'elles étaient adultères, quelle que soit leur situation. Or, être adultère, je vais juste terminer cette phrase, être adultère, c'est avoir deux relations en même temps. Voilà. C'est ça une personne adultère. Et ce n'était pas du tout le cas de ces personnes. Elles peuvent avoir reconstruit une vie, avoir des enfants, une fidélité, et être considérées par l'Église par un mot faux, qui était le mot, et violent, qui était le mot d'adultère. Diu que li sembla impossible que l'Església pugui dir d'algú, amb aquesta situació que està explicant, que és adúltera, o que és una persona adúltera, que comet adulteri. L'adulteri es comet quan un hom té dues relacions al mateix temps. I li sembla absolutament inaudit que algú pugui dir d'una mare que és adúltera. Voilà, donc j'ai écrit un livre à ce sujet, et ça a été un combat pendant le synode sur la famille. Ça ne m'a pas valu que des facilités, mais je suis heureux de l'avoir fait parce que maintenant, ce livre qui, avant le synode, pouvait apparaître comme contraire à la doctrine, maintenant, après l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, est tout à fait dans la doctrine de l'Église. Comprèn que, bé, doncs aquesta posició que ell manté pugui potser pensar o sorprendre que com que és en contra de la doctrina de l'Església, però està tranquil perquè sap que després del sínode i després de la darrera encíclica creu que està en la línia correcta, que està en la línia, si més no, del Papa. Pour ce qui concerne la troisième question, la question de l'Afrique, c'est une grosse question. C'est un continent qui est où il y a une foi, c'est un poumon spirituel du monde. C'est aussi une église qui a été forgée par des missionnaires européens et qui vit extrêmement mal, d'une certaine manière, de devoir encore recevoir de l'Europe des leçons dont elles se disent, cette Europe qui se déchristianise vient donner des leçons sur la question de l'homosexualité, sur beaucoup de questions. Pel que fa al tema de l'Àfrica i de l'Església de l'Àfrica, és un tema que troba important. Són fills és una església filla dels missioners, bàsicament dels missioners europeus. És el pulmó, pot ser el pulmó del catolicisme actualment, i de fet es dona un fet xocant, que és que mentre a l'Àfrica hi ha aquesta situació, diguem-ne, de desenvolupament, Europa minva precisament qui ha missionaritzat, qui ha evangelitzat a l'Àfrica, en aquests moments sembla en retrocés. À mes frères évêques, je leur dis que je comprends qu'ils ne veuillent pas charger leurs fidèles, qui sont dans un tout autre monde, des questions de genre qui habitent l'Europe, d'homosexualité. L'avenir dira si simplement ça n'est pas chez eux comme ils le croient, ça je n'y crois pas.
Je pense qu'ils ont effectivement ces questions-là aussi, différemment. Mais je leur dis aussi qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de venir rejoindre pastoralement toutes ces populations, toutes ces personnes, tous ces hommes et toutes ces femmes qui vivent dans ces situations en Europe. Donc là, il y a effectivement une question au niveau d'une Église universelle, peut-être de forme d'adaptation régionale. Et ça, je pense que c'est quelque chose, dans un monde comme aujourd'hui, qui est tellement divers, tellement fractionné, prétendre que l'Église prétende, et après ça sera bon, que l'Église puisse prétendre sur toutes les questions, avoir une seule parole définitive, devient pratiquement une gageure impossible. Diu que, resumint, hi ha moltes maneres, per exemple, a l'Àfrica hi ha certes qüestions, ha parlat molt concretament també de segons quins temes de sexualitat, etc. I ell els hi comenta amb els seus germans bisbes que no es pot pretendre amb una sola paraula donar resposta a tantes realitats regionals, diguem-ne, diferenciades. L'Església és universal, certament, però ell troba que no es pot donar només una sola visió i des d'un determinat lloc molt concret, en aquest cas, sinó que ell és més partidari, pensa que faríem probablement millor si podem ser una mica més flexibles i adaptar, més que, no sé si és exactament la paraula, però si ens podem acomodar una mica a les realitats a cadascuna de les realitats diferenciades. Segon bloc l'hem titulat una mica, diríem, la governança i els canvis de democràcia que la gent que ha preguntat pensa que cal a l'Església. El primer és del Jaume Aymar, del Memorial Joan Carrera, diu així: senyor servidor, heu parlat del caràcter democràtic de les constitucions dominiques. He sentit dir que són les més democràtiques del món, fins i tot que van inspirar la Constitució dels Estats Units. En què es concreta aquest caràcter democràtic? Què pot aportar en una església que, per definició, no ho és de democràtica? Aquesta és la primera qüestió. La democràcia de les constitucions dels dominics, doncs com pot ajudar en aquesta església? La segona és d'en Jordi Llisterri, de la Fundació Catalunya Religió. Diu, és una pregunta retòrica, però que demanem que tingui resposta. La proposta de reforma eclesial que vostè proposa molt encertadament tindria molta oposició dins la mateixa església. Vostè què pensa? Com afavorim una evolució dels sectors de la societat més reticents? I aquesta és una reflexió centrada en Algèria, concretament, de l'Emili, de la Cat, que diu en francès que fa 4 anys va estar a Algèria, del 65 al 69, després de la independència, i ell va constatar com l'Església Catòlica estava molt ben considerada per les autoritats algerianes. Si és que vostè pensa, com ho fa ell, si l'actitud del cardenal Duval i de l'Església Catòlica en general va afavorir la independència d'aquell país. Il s'agit de le bloc de gouvernementalité. La première, c'est le caractère démocratique que vous avez parlé, de la constitution dominicaine. Je pense... Il s'adresse à vous comme monsieur le serviteur, alors. Il dit que sur les constitutions, quel c'est le caractère démocratique de ces constitutions, qu'il pense qu'ils sont les plus... La première, la seconde, c'est la proposte ecclésiale que propose... Ah si. Vous croyez que votre proposition ecclésiale, il y a beaucoup d'opposition dans l'Église? C'est ça la seconde. La troisième, c'est la bonne considération que le gouvernement et l'agent de l'Algérie a sur l'Église catholique. Pour ce qui concerne la question du caractère démocratique des constitutions dominicaines, il est réel en sens que toutes les fonctions sont électives et qu'il y a un équilibre
très remarquable. Mais, évidemment, il y a une différence avec le jeu démocratique et politique de la société. Certament, les constitucions dominiques són força democràtiques, efectivament, però cal tenir en compte que hi ha diferències i no podem considerar el mateix que el que entenem com a joc democràtic, políticament i socialment. La première différence, c'est que nous croyons évidemment au rôle et à l'action de l'Esprit Saint. La primera i fonamental diferència és que, naturalment, nosaltres creiem i posem en valor el paper de l'Esperit Sant. Et qu'effectivement, dans chaque élection, la prière à l'Esprit Saint, la recherche de la bonne décision, la recherche la plus collective possible, le service du bien commun sous le regard de l'Esprit Saint préside à toutes les élections et à toutes les décisions. Ça, c'est une première chose. Per tant, la primera cosa, a qualsevol elecció, en el nostre cas, és evident que anem a buscar la millor de les solucions, la millor de les interpretacions, però tot subjecte, naturalment, a l'acció de l'Esperit Sant. Alors, pour faciliter la chose, le travail de l'Esprit Saint, il y a tout de même deux règles absolument infaillibles. Per afavorir aquest... Perdó, ha dit també que per això es posava també tot en joc la pregària, això abans. I ara diu, per afavorir aquest treball de l'Esperit Sant hi ha que seguir dues regles. Et qui font effectivement la différence avec un système démocratique politique d'une société. La première, c'est qu'il n'est pas possible d'être candidat. On n'est pas candidat. La primera, no és possible ser candidat. Et la deuxième, c'est qu'il est impossible de voter pour soi. I la segona, i important, és que és impossible votar per un mateix. C'est-à-dire que si par exemple dans une élection, même pour un prieur d'une petite communauté, si tout d'un coup il y avait l'unanimité pour un frère, l'élection serait invalide et le frère porterait ça pour toute sa vie. Voilà. És evident que si en una petita comunitat que s'està escollint el prior, aquest surt, i això és una diferència fonamental amb el joc democràtic de fora, si surt aquest prior escollit per absoluta unanimitat, immediatament aquesta elecció queda invalidada i, evidentment, aquest personatge no podrà ser mai més prior. On a un autre fonctionnement qui s'appelle le tractatus, c'est-à-dire qu'avant une élection, il y a une séance, on peut être comme ça, chaque frère va mettre sur un papier, pour l'élection d'un prieur, à quel frère il penserait. Il pense que le frère peut remplir cette fonction. Après, la liste de ces frères est inscrite par ordre alphabétique, sans qu'on sache le nombre de... Et on prend le premier de la liste, et il sort de la pièce. Et tous les autres frères vont donner leur avis, s'ils le veulent, sur les qualités et défauts qui font qu'il pourrait être ou ne pas être. Après, il rentre et c'est le suivant qui sort. Et il y a une règle absolue, c'est que jamais ce qui se dit à ce moment-là ne sera connu par le frère. Ça m'est arrivé puisque j'ai été élu provincial. Alors, je n'étais pas là, mais je n'ai jamais rien su de ce qui était dit par tel ou tel sur moi. Et ça garantit un système démocratique selon l'esprit. Explico molt concretament el que fem en les votacions, que a banda del que he explicat al principi, ningú pot saber què és el que ha votat l'altre, i ningú pot explicar què és el que ha votat. Això no deixa de ser també una garantia mútua i especialment, sobretot, ell, per exemple, ha explicat la seva pròpia experiència com a provincial dels dominics a casa seva i diu, home, doncs això és una garantia també perquè humanament podríem variar la nostra actuació si sabéssim qui ens ha votat o no. Aussi, nous avons des chapitres, des conseils avec des personnes élues, et donc il y a des sortes de contre-pouvoirs, ou en tout cas beaucoup
de réseaux intermédiaires qui permettent simplement de moduler le pouvoir d'un supérieur qui garde tout son pouvoir symbolique. Et ce n'est pas contesté. Enfin, je veux dire, le prieur de Montserrat a son autorité. Ça n'enlève rien à l'autorité, mais on peut avoir des conseils élus, on pourrait avoir beaucoup de choses, et dans nos diocèses, c'est des choses qui se mettront forcément en place petit à petit. Precisament explica una cosa que nosaltres intentem explicar també moltes vegades, i és que el prior, l'abat, hi ha una mena de contrapoder que és el capítol. El capítol és precisament aquest lloc, aquest fòrum, que alguns han comparat amb parlaments, cosa que, però bé, alguns han comparat amb parlaments, i que exerceix d'aquest contrapoder, que fa que no hi hagi un poder omnímode per part de... Per això que moltes vegades... Bueno, això ja no ho diria ell, per tant... Sur le deuxième point, notre Église, pour savoir si ses positions sont contestées, pas contestées, vous le savez mieux que moi, voilà, dans notre Église, je l'ai dit, il faut savoir ce qu'on veut sacraliser. Voilà. Notre Église est dépositaire de sacré, évidemment. Elle n'est pas une institution comme une autre. Voilà, l'Esprit est à l'œuvre dans notre Église, et c'est certain, il est à l'œuvre en chacun de nous, et c'est ensemble que nous formons cette Église du Christ. La question, c'est de savoir ce que nous sacralisons. Eh bien, il y a ceux qui pensent que l'organisation telle qu'elle est, avec ces formes qui font penser à une forme monarchique, est ce qui doit être sacralisé. Alors on en rajoutera toujours sur les habits, sur les... voilà, on n'aura jamais fini. Et puis d'autres qui pensent que ce n'est pas là, que ce n'est pas cela qu'il faut sacraliser. Il faut sacraliser beaucoup plus, peut-être le sacrement du frère, et que le cœur de l'Eucharistie, puisque c'est ça qu'on veut vraiment garantir, ne tient pas forcément aux formes de l'autorité. Voilà, que l'autorité est ailleurs, qu'elle peut se penser différemment sans changer fondamentalement le principe qui est le nôtre aujourd'hui. Bé, l'Església certament és... O sigui, ell entén que no... Està ampliant una mica el que havia dit en la conferència. Ell entén que hi ha dues maneres d'abordar una cosa que ell defineix com la sacralització de l'Església. L'Església és efectivament dipositària del que és sagrat, però això no vol dir que hàgim de sacralitzar l'organització, que hàgim de sacralitzar l'estructura. Considera que hi ha dues maneres d'abordar el problema, la qüestió de l'autoritat, en general, dins de l'Església. Una seria abordant-ho sacralitzant, que és, com ha explicat abans, el que probablement tradicionalment s'ha fet, i l'altra és aquesta altra visió que té ell de no sacralitzar-la, no sacralitzar, si més no, aquest tipus d'organitzacions, sinó utilitzar-les com el que són veritablement, que són instruments per l'expansió de la paraula, l'evangelització de la paraula de Déu. Sur la question de la place du cardinal de l'Église dans l'Église d'Algérie, du cardinal Dival, il est clair que l'autorité morale, son engagement pour une Algérie indépendante, contre la torture, a beaucoup compté, a beaucoup installé l'Église dans un paysage algérien. Mais il y a eu tellement d'aléas de l'histoire ces 60 dernières années dans ce pays. Et puis l'Algérie est un pays qui est extrêmement jeune. La moyenne d'âge, voilà, il y a une jeunesse qui... et donc, dans un pays jeune, où les générations se renouvellent très vite, et la mémoire est très courte. Et aujourd'hui, on assiste quand même dans ce pays, comme ailleurs, à une tension entre les communautarismes, donc aujourd'hui, évidemment, la plupart ignorent l'existence de l'Église. Efectivament, la consideració de l'Església a Algèria és tal com s'ha dit. Cal tenir en compte
Què ha afavorit això? Doncs la posició que ha tingut l'Església ja des del moment de la independència per la pròpia independència, és a dir, ja prenent partit en aquell moment per la pròpia independència del país, pel paper que ha tingut de denúncia de la tortura, per etc, un seguit de coses, un seguit de posicionaments, i llavors s'ha referit al fet important que Algèria és un país molt jove, és un país que té la població és molt jove, i clar, això vol dir que tot i que la joventut té molt de camp per endavant, és cert que la memòria és molt curta i que per tant això s'ha de salvar. On prend les dernières questions? Oui. Una On altra. termine à 4 heures, vraiment. Sí, anem bé. Ens queda una que jo crec que els companys periodistes també ho agrairan i m'entendrà vostè. Sí, queden 10 minuts. Ah, bah alors ça va. 10 minuts. Ah, parfait alors. Moi j'ai toute la nuit, enfin pas toute la nuit, j'ai un avion quand même. No és un bloc pròpiament, és un tema concret, és sobre els migrants. És una pregunta i jo faig un afegit, si m'ho permet. És quina creu que ha de ser la resposta de l'Església davant del drama de les migracions per mar i com viuen aquesta realitat des d'Algèria, que justament limita la frontera d'Europa. Jo li afegeixo, justament ahir la Unió Europea reflexionava i demanava als estats membres la possibilitat, igual que fa Itàlia amb la que hi ha al davant, d'obrir un centre d'immigrants irregulars fora de la Unió Europea. Què opina el senyor? Au sujet de la migration, surtout quelle est la position dans l'Algérie, comme voix. Et elle a ajouté la position de l'Union européenne hier sur le centre de migrants. Voilà, pour ce qui concerne la question de la migration, c'est une question qui est extrêmement importante, évidemment, dans le Maghreb. Très rapidement, l'Algérie était avant un pays de transit et l'Europe se servait de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie pour faire rempart. Mais l'Algérie est devenue maintenant aussi un pays d'immigration. L'immigration subsaharienne s'installe et c'est aussi depuis toujours un pays d'émigration. Donc la question de la migration en Algérie, c'est de l'immigration, c'est de l'émigration et c'est de l'installation. Algèria, efectivament, és un país que està entremig del pas, està en el pas entre Europa i l'Àfrica subsahariana, per tant és un país que comparteix 3 tipus de migració. La immigració, pròpiament, la emigració, perquè també és un país que, és a dir, la immigració dels subsaharians que s'instal·len a l'Algèria. En canvi, després hi ha l'emigració, és a dir, els algerians o la gent que des d'Algèria passa o pretén traspassar a Europa, i finalment la gent que s'hi queda, els transitants. Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'immigration, ce que je voudrais simplement dire, c'est notre expérience. C'est ça que j'ai envie de dire. La vie est extrêmement difficile en Algérie pour des gens qui arrivent d'Afrique subsaharienne. Ils sont énormément refoulés. Pour nous, les migrants, ce sont des visages. Ce n'est pas simplement des questions, je ne vais pas répondre aux questions générales sur les migrations. Mais ce que je peux dire ici, c'est qu'ils sont des membres de notre Église. À un moment, l'Église les a accueillis, et puis après, ils sont devenus membres de notre Église. Et j'ai pour moi fait à un moment une véritable conversion personnelle quand tout d'un coup, s'agissant de telle personne, et je sais qui c'est, elle s'appelle Josiane, elle a fait des études de droit comme moi, et moi ça m'avait ouvert toutes les portes de la vie, et elle, ça l'avait lancée sur le chemin de l'immigration. Et un jour, je me suis dit, je pourrais être elle, et elle pourrait être moi. Et à ce moment-là, mon regard sur les émigrés a complètement changé. Bé, d'entrada diu que es nega, vull dir que no pot contestar
en general sobre la migració. La migració és un problema terrible, és un problema molt consistent del que hem de parlar és dels emigrants, dels immigrants. Hem de parlar doncs de les persones, hem de veure'ls la cara i és per això que no pot explicar o no pot fer consideracions vagues i generals. Però el que sí que té clar és el paper d'acollida que ha de mantenir l'Església en aquest punt concret, i després ell fa una reflexió molt personal que és que aquest tema el fa patir, el fa pensar, el manté, perquè ell és molt conscient que quan li mira a la cara i coneix a un emigrant, és molt conscient que aquell pot ser perfectament ell també. Voilà. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Quand on est chrétien, face à l'immigration, on peut faire toutes les grandes questions, les grandes considérations du monde. À un moment, si on n'a pas une personne, un ami en situation de migration, je ne pense pas qu'on puisse parler chrétiennement de l'immigration. Il ne s'agit pas de savoir si l'Europe peut accueillir toute l'immigration du monde, certainement pas. Aux politiques de faire leur travail. À nous, chrétiens, de considérer que toutes ces personnes qui sont sur les chemins de la migration ne l'ont pas choisi. Nous avons une chance énorme d'avoir pu réaliser nos rêves dans notre pays. Et je découvre surtout des gens qui ont énormément de talent. Je les vois vieillir prématurément. Je vois des jeunes qui sont déjà vieux tellement ils ont été abîmés. Je suis en colère contre les pays de départ. Pas simplement sur la question de l'accueil. Pour moi, dans l'immigration, ce n'est pas d'abord l'accueil en Europe, c'est pourquoi ces jeunes considèrent qu'ils ne peuvent pas rester chez eux pour réaliser leurs rêves. Com a cristians, ell s'encolaritza, s'empipa amb els països d'origen, amb els països de la situació, no els països d'origen, sinó la situació dels països d'origen, però pensa que com a cristians el que hem de pensar és que, primera, que hem tingut molta sort de no haver de marxar del nostre país, de que cadascú pugui estar en el seu país. I segona, que és una situació, i és per això que es nega a fer concrecions sobre generalitzacions, que és una situació sobre la qual els cristians hem de tenir opinió ben clara i ben formada, i reiterant aquesta qüestió de l'acollida, i per això l'empipa molt quan a Europa es pensa o es diu aquest coll d'immigrants que és molt dur haver de marxar, haver de deixar el propi país, és molt dur. Perdó, que un es posa a escoltar aquest home i perdem una mica el nord. Últim bloc, es concreta una mica en la fraternitat, que n'ha parlat molt, de la fraternitat, com construir aquesta fraternitat. La Fàtima diu, de tot el que li he sentit em quedo amb la imatge de l'Església patriarcal i que cal passar a que sigui fonamentalment l'alteritat. Com es fa aquest canvi de mentalitat? També el pare Emili, dels Fills de la Sagrada Família, diu que ha estat 7 anys formant a Yaoundé, on també ha treballat amb els dominics, i com es pot canviar d'aquest model patriarcal al de la fraternitat. I també en aquesta mateixa línia, pensant en el diàleg interreligiós, també a les escoles ens diuen com fer aquest diàleg interreligiós sense perdre la pròpia identitat. Sí, el bloc de la fraternitat. D'accord. Et le reste, c'était Dominicain et Yaoundé, c'était quoi? Dominicain et Yaoundé, c'était quoi? Yaoundé, c'était quoi? Oui, c'était quoi? Oui, et bien alors? J'ai pas... Sí, era com passar aquest canvi de patriarcal a la fraternitat del mateix. D'accord. Ok. La même chose, d'accord. Ok. C'est l'expérience. D'accord. Oui, je crois vraiment au modèle de la fraternité.
spirituel à celui voilà. Et j'ai du mal aussi avec l'image du pasteur et du troupeau. Voilà. Je pense qu'on est effectivement une église de frères et de sœurs. Je pense qu'on a énormément à s'apporter les uns les autres, même si chacun est dans sa fonction et dans sa vocation. Je crois effectivement que... je vais raconter une histoire. Un jour, je donnais une conférence et je disais exactement ce que je viens de vous dire. Et quelqu'un m'a dit, j'espère que dans votre diocèse, quelqu'un tient la place du Père puisque vous l'avez déserté. Diu que explicarà una anècdota per poder explicar aquest canvi. Una vegada en una conferència, ell estava donant una conferència, i un pare es va aixecar i li va dir, jo espero que vostè no hagi... Perdó? Parce que vous l'avez déserté, parce que vous l'avez abandonné. Sí, és evident que vos no sou pare perquè vos heu desertat. Voilà. És a dir, falta de compromís, això també m'ho han dit a mi. Voilà. Et c'est vrai que la place du frère me permet de tenir cette place-là. Quand dans la vraie vie, un frère, on peut avoir, ou une sœur, ben ça peut être un grand frère, une grande sœur, c'est comme une mère ou comme un père à certains moments. Et puis la vie avance, et puis là aussi, les choses peuvent il y a beaucoup plus de vérité humaine dans le fait de se considérer comme frères et sœurs davantage que comme parents et enfants dans l'Église. Et j'ai pris un exemple. Donc pour moi, personnellement, même des étudiants, quand ils sentent que leur évêque est un grand frère, l'autorité n'est pas moindre que s'ils pensent qu'il est un père. Voilà. Et ils ont des parents. Voilà. Et cette fraternité spirituelle permet de faire grandir autant pour moi que la paternité spirituelle. Elle est moins dangereuse, elle est moins nocive, et elle suppose que les deux se reçoivent d'un même Père. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dit n'appelez jamais personne Père. Voilà. Quand on est en Église, frères et sœurs, on reconnaît un même Père, on n'est pas au même moment de nos vies, au même niveau, on n'a pas la même autorité, peu importe. Mais fondamentalement, on se reconnaît dans une forme d'altérité et d'égalité, et pour moi c'est très important. Hem explicat una mica quelcom que trobareu en els apunts de la conferència en català i ha reblat el fet de que entre pares, o sigui, entre el paper patriarcal o el paper de germà, ell es queda amb el de germà. Per què? En tot moment els germans poden arribar a esdevenir o fer el paper, desenvolupar el paper de pares o mares, per exemple els germans, que en algun moment determinat s'han de fer càrrec de germans més petits, però tot això per ell té el valor afegit de que un germà o una germana, tots plegats tenen un mateix pare i no hi ha ningú que estigui per sobre d'aquests dos. Per tant, la figura, això ha explicat també un cas molt concret, diu això es veu molt també en els col·legis, en els petits, els nanos, quan no és el mateix, lògicament, la figura del pare que quan es troben entre els germans. I que això, aquesta alteritat s'entén molt bé per part dels nens i, per tant, tal com va dir Nostre Senyor, doncs, el qui s'apropi els nens, aquell d'ells és el regne del cel. No ha dit exactament això, però ha vingut a dir... Mon dernier mot, je ne comprends pas tout, mon dernier mot pour cette conférence, sur ce sujet-là, c'est une expérience, c'était pendant le Covid, donc nous étions les uns et les autres isolés, et à l'évêché d'Oran, j'ai accueilli un prêtre âgé, qui était dans une maison de personnes âgées, mais qui dialysait. Et donc il allait à l'hôpital 3 fois par semaine, et ça faisait courir un risque à l'ensemble de la maison des personnes âgées d'aller à l'hôpital, donc je l'ai pris à l'évêché, avec moi. Et nous avons vécu presque une année ensemble. Et à un moment, nous sommes tombés malades l'un et l'autre, lui et moi. Nous avons eu chacun le Covid.
je m'en suis remis rapidement. Et lui, s'est aggravé. Les conditions à l'hôpital étaient catastrophiques, évidemment. J'étais son garde-malade. Et j'ai fait avec lui tout ce que je craignais d'avoir un jour à faire avec mon père. J'ai dû prendre soin de lui, faire sa toilette, le nourrir. Et je m'étais dit, je ne serais jamais capable de faire ça avec mon père. Et je l'ai fait avec lui. D'une certaine manière, il est décédé, j'étais présent quand il est décédé. Et d'une certaine manière, je n'ai jamais été aussi père d'un de mes prêtres, d'un des prêtres du diocèse, que lorsque j'ai fait avec cet homme ce qu'un fils fait avec son père. Voilà. Et c'est pour ça que la question de paternité, quand on la met comme ça à tous les mots, sans y prendre trop garde, elle a quelque chose d'artificiel. Et en fait, oui, avec lui, c'était bien son évêque qui le soignait. Il avait bien conscience de ça. Et ça créait bien une relation particulière. Mais à la fin, j'ai fait avec lui ce que j'aurais fait avec mon père, ou ce que je craignais d'avoir un jour à faire avec mon père. Et voilà, et ben, j'étais un fils. Et je pense que je n'ai jamais été autant père d'un prêtre que le jour où je me suis comporté avec lui, comme un fils se comporte avec son père. He explicat una anècdota. Bien, compliqué à dire. He explicat una anècdota que la trobareu també en els apunts, però l'ha desenvolupat més. Quan estàvem amb Covid, ells estaven isolats, però tenien un ancià, un dels seus ancians havia d'anar cada setmana a l'hospital. Bé, es van contaminar, aquest germà es va agravar molt i com que ell havia enganxat el Covid i també estava a l'hospital, en allà li va procurar totes les atencions que requeria perquè, entre d'altres coses, l'hospital tenia unes condicions molt dolentes. Mentre quan ell li feia això, que us podeu imaginar el tipus de tractaments quins són, és a dir, des de recollir-li les qüestions pel lavabo, netejar-lo, etc., fer tots aquest tipus de coses, el propi germà li va dir jo no seria capaç de fer-li això a mon pare. Llavors ell explica que per explicar aquesta relació que hem parlat abans de fraternitat, com un germà està actuant amb algú que molt probablement li ha pogut fer abans de pare, ell ara li està fent de pare i li està dient, i ell els hi diu això moltes vegades amb els seus col·laboradors i amb els seus germans bisbes, etc., els explica aquest tipus de visió, dient, jo, quan s'escull, per exemple, qualsevol servei, jo no podria confiar en algú que no és capaç de fer això per son pare. I aquesta és. Voilà, gracias. Merci beaucoup à vous tous.